Chapitre 60, qu'allez-vous faire d'un imbécile? 3. Les mages claquèrent intérieurement la langue. Pouah, espèce de fou. Tisc, tisc, comme prévu, il n'est pas normal. Bien sûr, essayer de négocier avec un type comme ça ne marcherait pas. Même les 3 personnes qui accompagnaient Guilain étaient secrètement surprises. Guilain était peut-être joueur et espiègle, mais il n'était pas du genre à menacer les faibles sans raison. N'essayait-il pas de la réconforter? Que faites-vous, mon seigneur? Pourquoi menaceriez-vous quelqu'un qui est déjà terrifié? Mais malgré le choc de tout le monde, Guilain continua froidement. Pour l'instant, la tour t'a déjà livré à moi. Même si tu ne me suis pas, ce sera difficile de rester ici. Et même si tu pouvais rester, eh bien. Guilain haussa les épaules. Je veux dire, je n'ai pas le droit d'arrêter quelqu'un qui est déterminé à mourir. Vanessa tremblait de peur. Il n'y avait aucune émotion dans les paroles de Guilain. S'il avait sous-entendu qu'il la tuerait si elle ne la suivait pas, cela aurait été une autre affaire, mais la façon dont il parlait, calme et détaché, comme s'il énonçait une vérité indéniable, ne fit qu'intensifier sa terreur. À la fin, Vanessa, les lèvres tremblantes et la voix mêlée de sanglots, prit la parole. Je comprends. Je te servirai fidèlement, jeune seigneur. Puis, comme soulagé, Guilain sourit à nouveau et parla doucement. Bien, je compte sur toi. Tu ne seras pas déçu. Les mages et le groupe de Guilain perdirent momentanément la parole, médusés. Le changement soudain de comportement, comme s'il ne venait pas de la menacer, était absurde. Hubert fut le premier à retrouver son calme et s'approcha tranquillement de Vanessa. Bien, bien. Tu as fait le bon choix. Ton maître, Lonato, serait content au paradis. Vanessa baissa simplement la tête sans dire un mot, sentant que son avis n'avait pas plus d'importance qu'un aboiement de chien pour ces gens. Son seul espoir était maintenant de trouver le bon moment pour demander à Guilain de l'autoriser à poursuivre ses études. Elle était encore si docile à ce stade. Guilain se mit à réfléchir en regardant Vanessa. Un parasite et un imbécile. Comme ils étaient aveugles. Dire qu'il avait le plus grand génie de la astérisque tour de la flamme écarlate astérisque 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 juste devant eux. Bien que, un génie raté. Vanessa était la principale raison pour laquelle Guilain était venu à la astérisque tour de la flamme écarlate astérisque. Bien sûr, le fait que ce soit une occasion facile d'arnaquer les gens était aussi une raison, mais si Vanessa n'avait pas été là, il n'aurait pas pris la peine de venir jusqu'ici, en investissant à la fois du temps et des efforts. Guilain, qui manquait de force dans presque tous les domaines, avait besoin d'un puissant atout. Il était convaincu que Vanessa serait cet atout. Même si elle avait refusé, il avait déjà décidé de la prendre de force. Rester ici ne mènera qu'à un résultat misérable. Guilain n'avait pas menti. Ce n'était pas non plus une menace. Il avait seulement dit la vérité. Si Vanessa restait dans la tour, non seulement elle serait en danger, mais aussi beaucoup d'autres. Si elle était laissée comme elle était, elle deviendrait une meurtrière de masse inimaginable. Astérisque astérisque astérisque. Guilain avait entendu parler d'elle pour la première fois à une époque où le monde était dans le chaos. L'un de ses subordonnés, qui avait un penchant pour les rumeurs et les informations, avait mentionné le cauchemar rouge. Le cauchemar rouge? C'est cette folle qui s'est déchaînée dans le royaume de Ritania. Ils disent que ses capacités ne sont pas une blague. 7e cercle, tu peux le croire. 7e cercle? Le royaume de Ritania, hein. Quelque chose dans l'évocation de sa patrie, le royaume de Ritania, a suscité en lui un sentiment de nostalgie. Et ce pseudonyme? N'est-il pas trop cool? Le cauchemar rouge? Voyant Guilain s'intéresser à lui, son subordonné s'est montré encore plus excité tandis qu'il continuait. Comment s'appelait-elle déjà? Ah, c'est vrai, Vanessa. On dit qu'elle a transformé toute la région nord de Ritania en une mer de feu. Apparemment, c'est une mage qui a appris la technique du souffle de mana. Un mage a appris la technique du souffle du mana. Même Guilain, qui avait rencontré toutes sortes de choses bizarres au cours de ses années de mercenaire, n'avait jamais entendu parler d'un mage maîtrisant la technique du souffle du mana. Oui. C'est peut-être pour ça qu'elle est devenue folle. Elle a allumé des incendies partout et tué sans discernement, causant des ennuis à tous les seigneurs. Ils disent qu'elle n'a pas de véritable but, juste une femme obsédée par le jeu avec le feu. Waouh, c'est impressionnant. Tu peux donc atteindre ce niveau avec la technique du souffle du mana. Attends, astérisque ça astérisque 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 t'a impressionné. Qu'il s'agisse du système de cercle du mage ou de la technique du souffle du mana, les deux stockaient fondamentalement du mana dans le corps. En théorie, on pouvait lancer de la magie en utilisant la technique du souffle du mana, mais personne ne le faisait. La raison était simple, la magie lancée par ce biais était moins efficace.
Mais quelqu'un produisait plus de puissance de feu que la plupart des mages utilisant la technique de respiration de mana. N'était-ce pas vraiment remarquable? Guilin claqua la langue de déception. Quel gâchis! Si seulement elle n'était pas devenue folle, ses talents auraient pu grandement contribuer au monde. Elle aurait été mieux sous mon commandement. Avec des compétences comme les siennes, elle aurait pu être un atout précieux dans la lutte contre les nombreuses calamités qui affligeaient le continent. En fait, est-ce encore possible? J'ai déjà eu affaire à des fous, et quelques coups les ont guéris. Le visage de son subordonné pâlit lorsqu'il entendit Guilin marmonner pour lui-même. À qui comptes-tu avoir affaire? Cette fille de barre quelque chose? Allons la chercher. Attends, où comptes-tu emmener cet incendiaire fou, et pourquoi? C'est à toi de le découvrir. J'ai du mal entendre. Sans répondre, Guilin se contenta de sourire sournoisement. C'était un signal clair pour se mettre immédiatement au travail. Le subordonné pâlit et sortit précipitamment de la pièce. Astérisque astérisque astérisque. L'histoire que son subordonné avait rapportée après avoir enquêté sur les antécédents de Vanessa était trop courante. Elle était orpheline, survivant à peine sans parents dans son enfance, jusqu'à ce qu'un mage finisse par la recueillir. Cependant, Vanessa ne pouvait pas sentir le mana, elle ne pouvait donc pas devenir mage. Malgré ses efforts acharnés, personne ne croyait en elle ni ne reconnaissait ses efforts. Puis, par hasard, elle semblait avoir trouvé et appris la technique de respiration du mana. Elle avait même essayé de l'apprendre dans les tours, échouant plusieurs fois, mais pour une raison quelconque, il semblait qu'elle n'était capable de maîtriser que cette technique particulière. En tant que personne qui avait modifié la technique de respiration de sa famille et l'avait fait sienne, Guilin pouvait facilement deviner pourquoi Vanessa était devenue folle. Sans professeur et sans aucune compréhension de la technique de respiration du mana, elle n'aurait jamais pu la maîtriser correctement. Pourtant, avec les bons ajustements, elle pourrait avoir du potentiel. Plus il y avait de personnes talentueuses pour faire face aux calamités imminentes, mieux c'était. Guilin se tourna vers son subordonné, qui traînait à proximité. Où est-elle maintenant? Je ne sais pas. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était près d'une montagne. Mais à bien y penser, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles ces derniers temps. Peut-être qu'elle se cache quelque part. Guilin fronça les sourcils. Envoyez les hommes la traquer. Dès que possible. Quand il se leva de son siège, l'un de ses subordonnés, l'air un peu surpris, lui demanda en retour. Où vas-tu? Je vais la chercher moi-même. Quel vent a soufflé tout d'un coup? Vous trouvez généralement les demandes désignées trop gênantes pour même les accepter. Son subordonné fut choqué que le chef, qui bougeait rarement de son siège, sorte personnellement. Mais Guilin s'en fichait et se dirigea vers l'extérieur. Il avait un mauvais pressentiment à ce sujet. Astérisque astérisque astérisque. Il ne fallut pas longtemps à Guilin pour retrouver Vanessa, qui s'était cachée dans les montagnes. Je t'ai trouvé. Tu t'es bien caché, n'est-ce pas? Ah. Dès que Vanessa fut repérée par Guilin, elle poussa un cri et commença à lancer des sorts à toute vitesse. Elle était comme une bête, poussée par un pur instinct. Pourtant, c'est précisément à cause de cet état primitif qu'elle reconnut immédiatement son adversaire comme un dangereux prédateur. Boum! Un cercle magique massif apparut dans l'air autour de Vanessa. Boum! 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 Des colonnes de feu jaillirent et d'énormes boules de feu pleuvèrent. Mais Guilin les repoussa sans effort et esquiva, se rapprochant progressivement d'elle. Il n'était pas le genre de personne à se laisser surprendre par des attaques aussi aléatoires, irréfléchies et sans tactique. Kia! Peut-être frustrée par son incapacité à porter un coup, Vanessa commença à déverser toute sa puissance restante. Des dizaines de cercles magiques commencèrent à se former autour d'elle. Waouh, tu fais même du multicasting. Et autant à la fois. Guilin était vraiment surpris. Le multicasting n'était pas quelque chose que tout le monde pouvait faire, quelle que soit la quantité de mana dont il disposait. Cela nécessitait un talent pur et inné. Même ceux qui avaient une magie de haut niveau ne pouvaient pas lancer plusieurs sorts s'ils n'avaient pas l'instinct nécessaire. Maintenant, c'est quelque chose que j'aimerais avoir. Boum! Boum! Boum boum boum! Des boules de feu pleuvaient comme des météores sur l'endroit où Guilin se tenait. Comme toujours, il les esquiva facilement. Mais alors que les flammes déferlaient, une épaisse fumée âcre remplit la zone, engloutissant tout autour d'eux. Guilin claqua de la langue et libéra son mana. Le flux intense de mana balaya les environs, faisant vaciller les flammes et finissant par s'éteindre. Calme-toi, veux-tu? Il tendit son bras vers Vanessa et serra fermement son poing. À cet instant, le corps de Vanessa s'arrêta brusquement, figé sur place. Comme s'il tirait quelque chose vers lui, Guilin plia son bras et Vanessa fut entraînée impuissante dans sa direction. Kia! Reste immobile.
Guilain saisit son cou en difficulté d'une main et infusa de force du mana dans son corps. Le mana coula dans ses veines, se répandant dans tout son corps. Mais après avoir vérifié l'état de Vanessa, Guilain grimaça involontairement. Le noyau de Vanessa était déjà brisé. Elle ne tenait que parce qu'elle avait atteint le 7e cercle. Considérant qu'elle s'était cachée dans les montagnes, il était clair que son état n'était pas bon depuis un certain temps. Comme une bête dont la force avait diminué, elle avait instinctivement cherché un endroit sûr. Et dans les brefs moments qu'elle avait passés à attaquer Guilain, son état s'était rapidement détérioré. Tisque, quelle honte. C'est fini. S'il l'avait trouvée un peu plus tôt, elle serait peut-être devenue une subordonnée utile. Pensant qu'il serait plus gentil de mettre fin à sa misère, Guilain resserra sa prise sur son cou. À ce moment-là, ses yeux rencontrèrent ceux de Vanessa alors qu'elle relevait la tête. Grâce au mana que Guilain lui avait infusé, elle sembla reprendre ses esprits. Dans ses yeux, la folie fut remplacée par des traces de soulagement et de regret. « As-tu repris tes esprits ?» Guilain posa Vanessa au sol. Elle trébucha, luttant pour trouver son équilibre avant de finalement se relever. « Qui es-tu » Il haussa les épaules. « Le mercenaire le plus fort et le plus célèbre du monde. » Vanessa hésita un instant, puis hocha la tête. « Tu dois être ce roi des mercenaires dont je n'ai entendu parler que par des rumeurs. » Même en parlant, elle dut étouffer des toux entre ses mots. « Es-tu venu pour me capturer ? » Non, je suis venu pour recruter des talents. C'est un honneur, que quelqu'un comme toi, vienne me trouver. Vanessa força un léger sourire, mais son corps se courba en avant de douleur alors qu'elle cracha une gorgée de sang sur le sol. Guilain claqua la langue. J'allais te recruter, mais vu ton état, il semble que tu ne rejoindras pas notre corps de mercenaires après tout. C'est vraiment quelque chose que tu dis à quelqu'un qui crache du sang. Vanessa s'énerva, mais Guilain se contenta de se moquer. Pourquoi devrais-je me soucier de quelqu'un qui ne vaut même pas la peine d'être un subordonné ? Ce n'est pas comme s'il y avait de l'argent à gagner. Tandis qu'il parlait, il sembla réaliser quelque chose et poussa une petite exclamation. En fait, si je te dénonce, je pourrai toujours récupérer la prime. Va te faire foutre, salaud. Vanessa lança une boule de feu sur Guilain, mais le sort s'éteignit dans les airs avant même de pouvoir l'atteindre. Tu raccourcis vraiment ta propre vie. C'est ce genre de stupidité qui t'a mis dans ce pétrin. Elle ne pouvait pas répondre, trop occupée à cracher plus de sang. Elle ne pouvait que le regarder avec des yeux frustrés. Guilain gloussa. Eh bien, si tu as des derniers mots à dire, c'est le moment. J'écouterai un dernier souhait, au moins. Des derniers mots ? Je n'ai personne, pour qui les laisser. Alors tu pourrais au moins te plaindre de ta situation. Elle laissa échapper un rire amer avant de s'effondrer au sol. Il semblait que même rester debout était devenu trop difficile pour elle. J'ai juste aimé la magie. Je n'ai jamais voulu que devenir un mage. Vanessa serra ses genoux et se recroquevilla. Étudier cette technique de culture du mana. Je n'aurais pas dû le faire. Tant de gens sont morts à cause de moi. Ce n'est pas ce que tu devrais regretter. Guilain claqua la langue et la gronda. Tu aurais dû venir me voir plus tôt. Je suis connu pour soigner les fous. Tu as retrouvé ta raison, n'est-ce pas? Tu dois entendre, beaucoup de gens disent que tu es un vrai chef. Quel genre d'absurdité est-ce? Il n'y a personne d'aussi bon caractère que moi. Vanessa le regarda avec incrédulité, secouant lentement la tête. Tu vis vraiment sans souci, n'est-ce pas? Je suis un mercenaire, après tout. Guilain sourit et ajouta. La prochaine fois, n'hésite pas, viens directement me voir. Je suis toujours ouverte aux personnes compétentes. Vanessa cligna des yeux en silence. Ses paupières commencèrent à s'affaisser, ralentissant progressivement à chaque clignement. Comme si elle était une bougie vacillante sur le point de s'éteindre, elle murmura d'une voix faible. Ouais. La vie de mercenaire a l'air amusante. À ces mots, sa respiration cessa complètement. Une seule larme tomba, dessinant une ligne nette sur son visage sale. Guilain fixa le corps sans vie de Vanessa pendant un moment. N'importe quel autre jour, il aurait pris le cadavre pour récupérer la prime, mais aujourd'hui, il claqua simplement doucement sa langue et mit le feu au corps. C'était la première et la dernière marque de considération qu'il montrerait à quelqu'un qui aurait pu devenir l'un de ses subordonnés.